Bonjour Fabienne Vinet. Bonjour. Les rôtisseurs Montois. Alors on est ici dans les Halles, on est en Vendée, on est au bord de l'eau, hein. On est sur la côte vendéenne, on est à Saint-Jean-de-Mont, très exactement. Et là on est dans les Halles de Saint-Jean, donc des halles couvertes, où on a vraiment les métiers de bouche, hein. On va retrouver des commerçants de tout ce qui est effectivement les bouchers, les traiteurs, etc. Et alors toi, les rôtisseurs Montois, on aurait pu mettre un E entre le R et le S de ton tablier, non? Oui, c'est vrai, mais c'est vrai qu'en fait on parle souvent au masculin. Donc, et puis on est deux, effectivement, avec les rôtisseurs Montois, puisqu'on est associés donc, avec Greg, donc mon compagnon. Alors on s'est rencontrés, on se voit régulièrement, Ouais. Hein, on cache rien à nos bonjours, à nos j'allais dire auditeurs, non, à Ouais. nos internautes quasiment. Tout à fait. Toutes celles et ceux qui vont voir cette vidéo, on se connaît un petit peu, enfin, pas depuis longtemps, il faut être très honnête. Donc est-ce que tu as toujours entrepris? Est-ce que tu as toujours été une entrepreneuse ou alors c'est ton parcours de vie qui t'emmène? Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a amené en fait à entreprendre? Alors non, j'ai pas toujours été chef d'entreprise. J'ai commencé en fait, j'ai fait des études de commerce, hein, donc j'ai commencé en tant que commerciale et donc j'ai été pendant une vingtaine d'années dans l'industrie pharmaceutique en tant qu'animateur de réseau pour un grand groupe aujourd'hui. Et c'est vrai qu'effectivement, j'accompagnais les pharmaciens en fait dans leur gestion d'entreprise. Donc c'est vrai que c'était quelque chose qui était intéressant et qui a commencé en fait à me faire comprendre aussi que j'avais envie de manager, j'avais envie de gérer. Et donc j'ai repris d'ailleurs mes études au cours de ces 20 dernières années. Donc pour faire en fait tout ce qui est gestion et management, donc pour parfaire en fait cette expérience. Et puis il y a eu un rachat dans ma société, une rencontre avec Greg, qui lui était déjà en fait chef d'entreprise. Et donc on s'est dit pourquoi pas créer quelque chose ensemble. Et donc ça a été les rôtisseurs Montois, donc les rôtisseries. Donc voilà pourquoi j'en suis effectivement arrivée là. Associé, donc je dirais que dans le milieu culturel des comédiens, on dit à la vie, à la ville. Bon là c'est pareil, hein. Oui, donc c'est exactement associés ça, tous les deux ouais, pour créer ensemble une structure. C'est difficile pour créer lorsqu'on est une femme, parce qu'on ne va pas se mentir, hein, on est encore dans un monde très masculin, d'accord, ou encore les tâches ménagères, ou s'occuper des enfants et des études et tout quanti. Ça reste encore beaucoup sur les épaules des femmes, même si nous avons des hommes, et chez Nana, on n'oppose pas les hommes aux femmes, au contraire, c'est avec eux qu'on avance, et il faut les faire cheminer aussi en ce sens. Quand on a fini sa journée, Fabienne, d'entrepreneur, on ne va pas se mentir, de commerçante, la journée n'est pas terminée quand on rentre chez soi. Ah non, effectivement, il y a la journée du chef d'entreprise et tout ce qui en incombe, ainsi que la journée effectivement de maman, de femme active. Oui, effectivement. Donc il y a tout le quotidien à faire à la maison. Qui fait tout ce qui est papier, gestion? Alors, c'est ce qui a fait qu'on s'est associés aussi, c'est qu'on est complémentaires. Sur la partie gestion, management, c'est plutôt ma partie. Greg est plutôt lui dans la partie création, design, communication et partie alimentation. C'est bien aussi de se compléter. Voilà. Moi, je m'occupe de tout ce qui est partie achat, gestion et management. D'accord. Donc ça, voilà, on est bien d'accord, quand on est salarié, alors je ne parle pas des cadres sup qui repartent avec des dossiers chez eux, mais globalement, la plupart des gens qui sont salariés, moi-même quand j'étais salarié, je ne ramenais pas forcément à l'époque du travail à la maison. Or, quand on est entrepreneur, on ramène à la maison ses achats, toute la gestion, tout ce qu'on doit faire, etc., les papiers administratifs, la partie juridique, la partie sociale, etc., déclarative au niveau social, etc. Et en plus, donc, tu as des enfants et à la partie et maman et un petit peu aussi chef de maison, hein, parce qu'on ne va pas se mentir encore, c'est toujours le cas. Voilà. Oui, non, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut savoir tout diriger, gérer. Il faut être sur tous les fronts, donc c'est pas toujours évident. Et tu m'as posé en fait la question de savoir si on était bien accompagné. Aujourd'hui, sincèrement, pour être chef d'entreprise, il faut être force de proposition. Parce que je trouve qu'on n'a pas les informations qu'on souhaiterait. Et comme en fait on ne les connaît pas puisqu'on découvre, il n'y a pas forcément des personnes pour nous donner ces informations. Donc c'est vrai que c'est quand même compliqué. Et systématiquement, même si on s'adosse
un comptable, expert comptable, avocat et autres, il faut quand même bien maîtriser son sujet, donc il faut s'informer, enfin vraiment, il ne faut pas rester et penser que les autres vont le faire à notre place. C'est impossible. Tu nous parles effectivement d'accompagnement, Fabienne, et je me permets de rebondir parce que c'est vrai qu'on est dans un beau pays, merveilleux pays, où il y a pléthore d'offres et de services qui sont là pour aider les entrepreneurs. Je pense notamment par exemple à la CCI, Nantes-Saint-Nazaire. Vous avez une CCI aussi bien sûr en Vendée. Il y a aussi j'allais dire les chambres consulaires dont fait partie la CCI, mais aussi des syndicats patronaux. On a des CPME, on a des MEDEF, on a des LUDEP, des chambres des métiers et de l'artisanat quand on est dans là. On a la chambre d'agriculture pour ceux qui sont plutôt dans les métiers évidemment j'allais dire d'élevage, de culture, etc. Et souvent on se dit mais pourquoi on n'y va pas directement? Pourquoi est-ce qu'on ne pense pas à aller directement? Mais parce qu'on voit bien que en fait si on est dans un réseau, c'est facile dans ce moment-là de se faire accompagner parce qu'on est tout de suite présenté aux bonnes personnes. Et quand on est seul, je dis seul en tant qu'entrepreneur avec Greg, ton compagnon, ton époux, eh bien c'est compliqué si ça ne vient pas à vous. Parce qu'on a la tête dans le guidon. Les TPE, il ne faut pas se mentir. Non, mais tout à fait. Il y a énormément de choses. Il aurait fallu avoir du temps. C'est-à-dire qu'il aurait fallu anticiper le projet. Si on anticipe le projet à 1 an et demi, oui. Mais nous, on a monté ça en l'espace de 6 mois. Et quand en fait, effectivement, j'ai eu la CCI ou Pôle emploi, puisqu'il y a aussi la formation, c'était déjà trop tard. J'avais déjà fait tout ce que j'avais à faire. Ce sur quoi ils pouvaient m'aider en fait. Donc effectivement, alors ceci dit, la CCI c'est toujours intéressant, on a des newsletters, etc. Donc ça il faut vraiment y aller parce que… Il y a encore des programmes pour après, lorsque tu es entrepreneur, pour accélérer, ou simplement un autre programme, je pense à Dynamics, etc. Il y a plusieurs, vous regarderez bien sûr, mais il y a plusieurs programmes comme ça de formation qui aident à prendre un peu de hauteur parce qu'on est toujours la tête dans le guidon et on voit bien. Alors, si on devait résumer, Fabienne, cet entretien, il faut se faire accompagner. Oui. J'ai tapé dans la caméra, pardon. Il faut se faire accompagner, ne pas hésiter. Et je t'ai entendu dire, ça aurait été bien qu'on fasse ces choses dans l'ordre, avec les étapes. On aurait pu solliciter justement les réseaux du territoire qui aident les entrepreneurs. Ça peut être aussi la région, ça peut être le département. Enfin, il y a vraiment pléthore, BPI France, qui sont là pour aider. Et en fin de compte, s'il y a un conseil à donner, c'est partez pas tête bille en tête réfléchissez d'abord, prenez un petit peu de temps. C'est ça, prenez un petit peu de temps pour réfléchir et penser, et poser, pour aller chercher les aides justement, parce que les réseaux, ils sont là en fait. Il y a juste à ouvrir les chakras et on se retourne et il y en a un à droite, il y en a un à gauche, il y en a devant et il y a tout cet écosystème, il est là à disposition, les maisons de la création. On a sur Nantes-Saint-Nazaire la maison de l'entrepreneuriat et des transitions, mais il y en a un petit peu partout. Et ici en Vendée, on sait que c'est un territoire vraiment très fort d'entreprises, d'entrepreneurs, de gens très engagés. Et donc il y a ce qu'il faut, c'est juste qu'il faut vraiment pas se jeter, j'allais dire, tête baissée. Il faut prendre le temps en fait de faire la création. Mais tout le monde peut réussir, il suffit juste d'aller vers les bonnes personnes. Et toujours, comme je dis, force de proposition, il faut vraiment en fait se donner les moyens de réussir. Mais et la bonne nouvelle, c'est que c'est pas perdu parce que même après, quand on est entrepris, on peut continuer, on peut toujours contacter ces réseaux parce qu'ils continuent de vous aider dans le développement, dans les rencontres. Oui, j'ai fait des formations déjà avec la CCI. Donc il y a des journées comme ça où on est un peu plus calme, où on peut effectivement aller faire ce genre de formation. De toute façon, c'est important. Toute sa vie, il faut se former. Moi, je le faisais déjà à titre de salarié. Et aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, c'est la même chose. Il faut continuer à se former parce que déjà, tout évolue. Et c'est vrai que des fois, quand on est la tête dans le guidon, c'est pas toujours évident. Mais en plus, on rencontre des personnes d'autres horizons lors de ces formations. Et donc, ça nous permet de reprendre conscience aussi de certaines choses. Si tu avais 2 conseils à donner à une femme là, que tu rencontres, tu as une fille? Oui, tu as une fille. Alors, imaginons que… Comment s'appelle-t-elle? Lisa. Lisa. Allez, tu as Lisa qui a… Imaginons qu'elle ait 19, 20 ans ou 23 ans et qu'elle veut entreprendre. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Alors, moi, je lui dis toujours, en fait, c'est ta motivation et ton envie. Avec la motivation et l'envie, on peut tout réussir. Donc, bien sûr qu'on a tous des embûches. Enfin voilà, mais il faut aller au-delà, c'est normal. Enfin voilà, je veux dire, c'est la vie, c'est le quotidien. Il y a des obstacles, la vie n'est pas un fleuve tranquille, comme on le dit bien. Mais je lui dis toujours,
envie et motivation, avec ces 2 points-là, on peut tout réussir. Et donc, il faut se donner les moyens parce que forcément, si on se dit j'y arriverai pas, ça ne peut pas marcher. Ça marche. Donc, dépasser ses pensées limitantes, tout à fait. sortir de sa zone de confort, exactement. Oser y aller, parce que si on a envie, on y va. Parce que bien sûr que parfois, il y a des peurs, c'est pas toujours évident. L'inconnu fait toujours peur. Non, mais l'inconnu fait peur, puis il y a l'aspect économique aussi quand on est installé, puisqu'effectivement, moi j'ai entrepris après 40 ans. Donc, il y a 2 enfants, un appartement, donc forcément, on a des impératifs financiers, donc il faut aussi le contrôler, mais il faut y aller. Faut vraiment y aller. Merci Fabienne. Merci beaucoup.